Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'évangile. Et quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 18, c'est un rappel, hein, comme parce que le frère disait un sujet en fait de prière sur l'évangélisation. Alors il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est que l'évangélisation. Et ensuite après on pourra comprendre pourquoi cet évangile n'est pas répandu. Et qui sont les porteurs, les messagers de cet évangile. Parce que l'évangile est déjà, la parole est déjà là. Maintenant, il faut un porteur, il faut des messagers pour pouvoir répandre l'évangile. Amen. Amen. Et il faut que celui qui a le messager en quelque sorte, hein, qui a reçu en fait cela, connaisse un peu, qu'il soit uni en fait à cet évangile. Aujourd'hui, c'est vrai que le frère Patrick il disait que l'évangélisation, c'est vrai, il faut donner des prospectus, tout ça, pour pouvoir répandre l'évangile. Mais pourquoi aujourd'hui ceux qui ont reçu l'esprit, la source même de toutes choses, ne répondent pas? Parce que l'évangile, c'est en fait c'est la vie, hein, tous les jours. Hein. Amen. C'est la vie tous les jours, c'est une vie naturelle qu'on fait tous les jours. Quand je suis au travail, quand je loue le Seigneur, je parle de Jésus à travers Jésus dans sa création, Jésus dans toutes ses merveilles, toutes ses bontés. J'évangile et je profite de temps en temps de parler de son nom, hein, à ceux qui, dans le travail que je suis pour la création, je profite de parler de Jésus, hein, pour qu'ils savent que ces personnes qui ont un ministère dans les affaires extérieures sachent que toutes ces choses viennent de Jésus. Amen. Parce qu'ils risqueraient en fait d'adorer en fait la créature. Maintenant, où sont les prédicateurs, ceux qui annoncent l'évangile, pour que ces gens voient la splendeur, voient la source en fait de Dieu qui a créé toutes ces choses. Hein, comme on le dit dans Romains, ils ont adoré la créature et ils ont en fait ils ont régné la source des créatures et adoré les créatures parce que simplement ils n'ont pas connu Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Et Romain dit encore, où sont les prédicateurs? Ceux qui sont là pour annoncer l'évangile, qui sont beaux les pieds des prédicateurs. Donc qu'est-ce que c'est que l'évangile? Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Et quelle est notre connaissance, notre position qu'on est vis-à-vis de nous-mêmes à l'évangile? Parce que l'évangile, la parole est là, mais qu'en est-il de nous? Quel est l'état de l'Église? Qu'en est-il de nous? Et quand on lit 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 18, donc c'est un rappel de l'Évangile. Hein. Donc je veux lire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. 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 Cet évangile, donc Jésus-Christ, pour la répondre, cela demande déjà un renoncement déjà à notre propre vie. Cela demande déjà c'est une rencontre de la parole. Et quand cette parole, on la rencontre, alors on voit notre état pécheur, cet état qui vivait dans un monde un peu dans l'inconscience, dans le doute, dans le péché, hein, en fait de loin de Dieu. Et quand la parole nous rencontre, alors il y a un changement dans cette nouvelle naissance qui est là. Et donc on voit maintenant de cette nouvelle naissance, en fait, on voit en fait la nature, l'image en fait que Dieu en fait nous présente. Et cette image là maintenant, il faut maintenant la manifester chaque jour, la vivre dans l'état auquel on est, parce que c'est pas par rapport à notre circoncision de l'état d'avant que Jésus nous reçoit. Jésus nous reçoit tel qu'on est aujourd'hui. Et l'évangile a justement le pouvoir justement de nous prendre tel qu'on est, accepter tel qu'on est, et de nous donner cette capacité de pouvoir répandre en fait cette piété, cette nature divine en Jésus-Christ. Et chacun de nous en a reçu une portion, cet évangile, des grâces, des analogies différentes, et à travers cela, on le manifeste au niveau de l'environnement où je suis, au niveau de la tâche que Dieu me donne, et
en le faisant avec la conduite de Jésus-Christ, hein, dans tout type d'œuvre, hein, en fait, je répands en fait l'évangile. Il y a les ministères de la parole qui sont là pour parler de la source de toutes choses, que le monde, que les nations sachent que toutes ces choses ont été créées par Jésus-Christ, hein, qu'on appelle les ministères de la parole, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Ils sont là pour justement pour le perfectionnement des saints, hein, et pour l'édification du corps de Christ et de nous ramener en fait à l'unité de la foi, dans le but justement que tous les saints puissent, avec leur niveau de grâce, hein, manifester le témoignage en fait l'évangile qu'est Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, quel est l'état de l'Église? Quel est l'état de l'Église? Qu'en est-il de cet évangile? Qu'est-ce qui empêche de répandre cet évangile? Où sont les prédicateurs? Qu'est-ce qui empêche de répandre cet évangile? Mon peuple périt par manque de connaissance. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de libérer l'évangile? Ce n'est que le péché. Je veux répondre l'évangile. L'évangile ne peut pas se raisonner. Comment est-ce qu'on va répondre l'évangile? Non. L'évangile, c'est la vie tous les jours. C'est la simplicité. Et Dieu a donné à tout le monde. Et le premier travail que tous les apôtres, tous les disciples font, dès qu'ils ont reçu la parole, ils évangélisent. Ils évangélisent Christ, le nom de Jésus-Christ, tout le monde. Quand Jésus-Christ a délivré l'aveugle, à l'instant même, il a répondu la parole, l'évangélisation. Amen. Et le premier ministère que Jésus a fait, que les apôtres ont fait, c'est d'abord la prédication. Parce qu'aujourd'hui, avant de recevoir, d'être instruit, comme le bien-aimé frère le fait, hein, comme le frère au faux du corps de Christ, avant d'être instruit, il faut d'abord qu'on soit guéri. Parce que la parole, d'abord, le premier travail de la parole, d'abord, c'est la délivrance, c'est la guérison. Si on est malade, comment peut-on recevoir l'instruction? Mais la parole, quand Jésus a commencé, dès son ministère, dès qu'il est sorti, la guérison venue. Ce sont des signes. La guérison, la délivrance. Et ensuite, les gens recevaient l'instruction. Mais aujourd'hui, maintenant, les mêmes personnes qui ont reçu la parole sont malades. Hein, frère, on est malade. On est malade. On est malade, c'est ça la question. On veut répondre l'évangile. Je suis le premier. Je veux répondre l'évangile. Mais qu'en est-il aujourd'hui? On a besoin justement de rester assis, de recevoir l'instruction pour répondre l'évangile. Parce que, frère, ça va devenir après un légalisme pour pouvoir donner en fait le nom de Jésus-Christ. Et donc, quel est le problème? C'est que aujourd'hui l'Église est malade. On est dans un temps où il faut se ressonder. Il faut vraiment s'examiner, revoir l'état auquel on est, hein? Examiner notre cœur, se ressonder nos cœurs, nos voix. Qu'en est-il? On se croit bien souvent juste, mais il y a des choses que Dieu veut nous faire voir, révéler, cacher, hein? Ce mystère de l'iniquité qui nous empêche en fait de répondre l'évangile. Et voilà pourquoi Dieu, au temps auquel on est, Dieu nous rappelle à rechercher la repentance, à rechercher l'eau. Où sont les messagers qui répandent l'eau de vie? Parce que Jésus-Christ, hein, c'est le pardon même. Et l'eau, en fait, quand on voit l'image, la parole, quand Jésus-Christ se présente, alors qu'est-ce qu'on fait tout de suite, hein? On se voit sale. On se voit sale. Donc la repentance vient, la conscience. Hein. Et là maintenant, l'évangile commence à faire un travail. Et cet évangile, la chose qu'il a fait en fait, c'est de répondre cela de l'extérieur. Pour que l'évangile puisse être sorti, il faut que déjà ce vase même puisse être brisé. Il faut qu'on soit brisé. Mais maintenant la question que je me pose, voulons-nous être brisés? C'est ça. Donc qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la prédication. C'est une folie. C'est la mort. Il faut qu'on meure. Parce que c'est Jésus-Christ en fait qui continue. Le Jésus-Christ qui il y a 2000 ans, qui est venu pour pouvoir, Dieu qui s'est fait homme chair, pour pouvoir libérer l'homme. Et le but qu'il soit venu, c'est parce qu'il a vu qu'à travers les esprits, à travers les anges, à travers toutes ces choses, c'était impossible de libérer le Fils de l'homme, nous-mêmes. Mais lui-même est descendu, chair, parole, chair, la piété, pour justement avoir que plus nous puissions avoir un modèle qui est Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça la prédication. Et Jésus-Christ, ensuite, il est parti à la mort, à la mort pour pouvoir justement nous donner ses clés. Ces clés pour justement nous, dans cette chair, incapacité. Et Jésus-Christ est ressuscité par l'Esprit de Dieu vivant. Et ce Jésus-Christ est apparu aux apôtres. Le témoignage de la vie.
Et le même Jésus-Christ, il continue encore son évangile. Aujourd'hui, il y a l'évangile du frère Patrick, l'évangile de Marien, l'évangile de la sœur Véronique, l'évangile de la sœur Justine, l'évangile de tous les bien-aimés qui sont là aujourd'hui. Et cet évangile continue encore aujourd'hui. Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'on veut se laisser briser? Est-ce qu'on veut que la parole vraiment agisse en nous? L'évangile de Jésus-Christ, c'est une folie. C'est la prédication de la croix. Et pour recevoir, pour que l'évangile puisse vraiment agir, il faut vraiment se laisser se briser. Donc la mort et la résurrection se manifestent. Donc je reviens simplement au départ. Alors pourquoi aujourd'hui? Où est cet évangile? La question, en fait, il faut d'abord se poser déjà à nous-mêmes, les gens de l'intérieur. Qu'en est-il de nous, de notre obéissance? C'est à partir de nous-mêmes, justement, que Jésus-Christ va continuer son œuvre. Jésus-Christ, il sert simplement des vases inutiles, de personnes qui sont prêtes à se donner. Quand il a dit à Ézéchiel, voici les ossements desséchés, la mort est là. Prophétise, répond à la bonne nouvelle, l'évangile. Mais il fallait que Ézéchiel soit au même niveau des ossements desséchés. Il fallait qu'il meure en Christ pour répondre à la prophétie. Nous, l'Église, aujourd'hui, on a reçu justement ce don merveilleux aujourd'hui, en Christ, de mourir et laisser l'évangile libérer les gens. Ce n'est pas moi, Marien, ce n'est pas nous. Parce que nous, on est ce pain sans le levain. Et ce pain est en Christ. Et maintenant, c'est l'Esprit de Dieu vivant maintenant qui répond sa parole, le témoignage de la vie. Quel est notre témoignage? Et en fait, il faut simplement répondre à l'appel de Jésus-Christ, de répondre cet évangile. Mais il faut simplement qu'on connaisse la parole, qu'on se laisse briser. Et le péché qui nous empêche. Parce que ce qui empêche cette gloire, cet évangile, c'est le péché. Recherchons la repentance. Église, aujourd'hui, Jésus-Christ va revenir chercher une église sans tache ni ride, l'époux. Mais il faut simplement que nous, on se prépare. Et que cet évangile sera répandu dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc aujourd'hui on a une tâche d'évangile, donc ressentons nos voix, rechercher la repentance et l'évangile va se répondre. Donc je ramène cette question en fait à nous-mêmes, de s'examiner soi-même. Où nous sommes vis-à-vis de cette parole, l'état de l'église. Rechercher, ressonder nos voix et puis rechercher la repentance. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Bonsoir. Donc, comme on a dit, le premier point même de l'évangélisation, le premier aspect de l'évangélisation, c'est notre vie naturelle. Comme il a dit, notre vie de tous les jours doit être déjà une évangélisation, on doit pouvoir parler. Parce que évangéliser, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus est mort à la croix et ressuscité pour les pécheurs. Tout pécheur qui met sa confiance et qui accepte Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel et comme son Seigneur, il passe de son état de pécheur à un état de citoyen du ciel. Et ça, c'est le plus grand de tous les miracles, parce que quand chacun d'entre nous peut observer déjà sa propre vie, et quand on voit ce qu'on était et ce que Dieu a fait de nous, parce qu'en fait, on n'arrive même pas encore à notre intelligence, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 18, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Nous-mêmes, on n'arrive même pas encore à vraiment nous représenter ce que ça signifie d'être sauvé, d'être un citoyen du ciel, d'avoir l'assurance que si on meurt à cet instant-ci, on va se retrouver dans la présence de Jésus. Donc ça déjà, on a du mal à comprendre même, à concevoir ce que ça signifie pour nous chaque jour. Maintenant, on a parlé de cet évangile-là qui doit être répandu. Et le premier stade, le premier pas dans l'évangélisation, c'est notre vie, tout simplement. Notre vie déjà est un évangile. Notre vie doit pouvoir témoigner que nous vivons la bonne nouvelle, en fait. Parce que lorsque on a reçu la bonne nouvelle, elle transforme. Une nouvelle ne peut être qualifiée de bonne que si elle est répandue. Vous êtes d'accord avec moi que si je prends souvent cet exemple-là, nous sommes en train de parler là maintenant, et disons que le magasin Auchan
la grande surface Auchan commence à vendre des postes de télévision écran plat à 1 euro. Je vous assure que là où nous sommes en train de partager la parole de Dieu ici, là, d'ici, ça ne va même pas faire 5 minutes, les téléphones de chacun d'entre nous vont sonner pour dire: est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer? Auchan est en train de vendre des postes de télévision écran plat à 1 euro. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle, c'est un privilège. Donc, du coup, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, mais vraiment à la célérité. Mais de la même façon, si effectivement cette nouvelle de la résurrection de Jésus a vraiment transformé notre vie, cette nouvelle du salut, cette nouvelle du pardon des péchés, cette nouvelle qui nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, comme dit Colossiens 1 au verset 13, si réellement c'est une bonne nouvelle pour nous, forcément nous allons agir comme celui qui entre dans Auchan et qui apprend que les postes de télévision écran plat sont maintenant à 1 euro. La première chose qu'il va faire, ça sera d'alerter tout son répertoire. Il va envoyer un SMS à l'ensemble de son répertoire pour dire: voici ce qui est en train de se passer chez Auchan en ce moment-ci. De la même manière, si l'évangile est une bonne nouvelle pour nous, ça doit se faire, ça doit se répandre au travers de nous de façon naturelle comme ça en fait. C'est-à-dire que sans qu'on ait même besoin de rappeler qu'il faille répandre cette nouvelle-là, elle va se répandre comme ça. Nous allons le faire sans même... Parce que les disciples qui étaient là, les disciples de Jésus, il n'y avait pas un rappel qu'il faut sortir pour évangéliser, il faut parler de Jésus. Non, ça on ne leur rappelait pas. Ils le faisaient de façon naturelle parce qu'ils vivaient cet évangile-là quotidiennement. Donc c'était leur vie. Ils ne pouvaient pas, malgré qu'ils savaient tout ce qu'ils encouraient d'aller prêcher au temple, quand ils se levaient, ils étaient assidus, ils allaient là-bas. Et ils ne fermaient pas la bouche. On les menaçait, on disait: vous n'allez plus prêcher en ce nom-ci. On lit, c'est dans Acte 3 où il dit: jugez en vous-même s'il est convenable d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. C'est Pierre qui parle comme ça. Pierre qui est un juif qui sait bien tout ce qu'il mérite, de pouvoir tenir tête comme ça au souverain sacrificateur, mais il dit: est-ce que c'est aux hommes qu'il faut obéir ou est-ce que c'est à Dieu qu'il faut obéir? Donc il n'envisageait même pas la possibilité d'arrêter de répandre la parole de Dieu. Donc et ça on n'avait pas besoin de le lui rappeler, mais comme il avait une expérience personnelle avec le Seigneur, une marche personnelle, il avait expérimenté la grâce de Dieu. On sait bien que Pierre a renié le Seigneur 3 fois, et lorsque le Seigneur est ressuscité, non seulement bien sûr il a pardonné à Pierre, mais lorsqu'il a rencontré les femmes, il a dit: allez annoncer à mes disciples et allez dire à Pierre. Il a spécialement Pierre, parce que il avait annoncé à Pierre que Pierre le renierait 3 fois, ce qui est arrivé, et Pierre avait pleuré amèrement sur son péché. Donc et le Seigneur l'a restauré. Donc Pierre avait eu cette Pierre avait eu cette marche, cette rencontre, cette expérience personnelle là avec le Seigneur qui faisait en sorte que Pierre ne pouvait absolument pas fermer sa bouche. Il était obligé de parler de Jésus sans qu'on ne l'oblige. Vous voyez, il était obligé de parler de Jésus sans qu'on ne l'oblige à parler de Jésus, parce que tout simplement il avait fait l'expérience justement du pardon du péché. Il avait eu cette expérience personnelle là du pardon du péché. Donc on ne pouvait pas lui fermer la bouche. Et donc c'est à ça vraiment que le frère faisait allusion tout à l'heure, du fait que l'évangile en fait doit commencer
par notre expérience personnelle, notre vie avec le Seigneur, c'est là que l'évangélisation va commencer. C'est ça qui va nous conduire en fait à répandre cet évangile-là. Sans qu'on ait besoin de le rappeler. Parce que effectivement, quand on le rappelle, je comprends tout à fait ce que Marien dit. Quand on le rappelle, on peut rentrer dans un légalisme, comme il dit, c'est-à-dire un peu comme les témoins de Jéhovah font. Voilà, vous avez tel nombre de personnes à qui vous devez parler chaque jour. Vous avez tel nombre de personnes à ramener dans la congrégation à tel moment, et ainsi de suite. Donc, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi avec nous, parce que nous, ce n'est pas par quelqu'un en fait que nous avons une relation avec le Seigneur, mais c'est directement par l'Esprit de Dieu que nous sommes en contact avec le Seigneur. Donc on n'a même pas besoin de nous dire ces choses-là. C'est quelque chose qui doit être notre vie naturelle de chaque jour. Amen. Donc effectivement, ça c'est un point important à souligner. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc je vais lire le passage où Pierre répond justement, le passage que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est dans Acte 5. Acte 5, on peut prendre à partir du verset 26. Acte 5, verset 26 nous dit: alors le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés. Car ils avaient peur d'être lapidés. Alors, par le peuple. Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas d'où vient le bruit. Bon, continuons. Donc, verset 27. Acte 5, verset 27. Après les avoir emmenés, il les fit comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: nous vous avions formellement interdit, défendu d'enseigner en ce nom-là. Nous vous avions formellement défendu. Pour l'instant, il n'y a personne qui nous défend de parler du nom de Jésus. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement, donc du nom de Jésus. Et que vous voudriez faire tomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Qu'est-ce que Pierre va répondre par rapport à ça? Pierre aurait pu, étant accusé comme ça devant les souverains sacrificateurs, il aurait pu être, comment dire, avoir de la crainte ou quelque chose comme ça, parce que n'oublions pas que c'est Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois, même pas devant des soldats, mais devant une petite servante. Donc, verset 29, Pierre répondit ainsi que les apôtres: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà comment Pierre répond cette fois-ci. Il ne va plus régner le Seigneur, mais il va répondre hardiment. Pourquoi il peut répondre comme cela? Parce qu'il a expérimenté le pardon de Dieu. Il a expérimenté cette grâce particulière, cette grâce personnelle-là. Pierre l'a expérimenté et il sait que rien ne vaut plus que cette grâce-là qu'il a expérimentée. Et à ce moment-là, Pierre comprend que il ne peut pas s'empêcher de parler de ce nom-là, de continuer à répandre ce nom dans tout Jérusalem. Donc, tout est fonction justement de notre connexion, de notre expérience personnelle, de notre vécu avec le Seigneur, de notre relation avec le Seigneur. Donc, l'évangélisation ne sera que le débordement de notre relation avec le Seigneur. En fait, c'est ça.
C'est-à-dire que notre relation avec le Seigneur nous remplit tellement que nous allons déborder sur les autres. Amen. Comment sait-on si un verre est rempli? C'est si ça commence à déborder. Si vous voyez le verre commencer à déborder, vous mettez de l'eau dans un verre. Si vous voulez savoir si le verre est vraiment rempli jusqu'à son comble, c'est quand ça va commencer à déborder. Donc, effectivement, si nous voyons quelqu'un évangéliser dans le bon esprit, parce qu'on peut aussi le faire de façon mécanique et légaliste. Donc, si on voit quelqu'un le faire de façon naturelle, c'est que Dieu le remplit tellement, il est tellement rempli de Dieu que à l'intérieur de lui ne peut plus contenir Dieu, il faut que ça sorte. Donc, c'est le débordement là qui sort de lui, c'est ça qui va se déverser sur les autres. Et c'est comme ça que l'évangélisation, en fait, se développe au travers de cette personne-là. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Regardons comment Pierre peut parler de façon frontale comme ça au sacrificateur. Que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël quoi? La repentance et le pardon des péchés. Amen. Amen. La repentance et le pardon des péchés. Donc, non seulement Pierre est menacé, mais Pierre profite du fait qu'il soit menacé pour évangéliser les souverains sacrificateurs. Ça, c'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire qu'il débordait tellement de l'amour de Dieu qu'il évangélisait même les souverains sacrificateurs qui étaient en train de l'accuser. Puisqu'il leur parle de la repentance, puisqu'il leur parle du pardon des péchés, et au verset 32, regardez, il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Il dit, nous sommes témoins de ces choses-là. Témoin, ça veut dire qu'on a assisté à quelque chose qu'on vient raconter plus tard. Donc, si nous n'avons pas cette connexion personnelle avec le Seigneur, donc si nous n'avons pas cette relation intime avec le Seigneur, si nous ne sommes pas les témoins de notre propre relation personnelle avec le Seigneur, comment allons-nous donc aller parler de quelque chose que nous n'avons pas vu et expérimenté? Amen. Puisque un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque Amen. Chose, c'est quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, Amen. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. Il a vécu une expérience, il a vécu un événement et il va maintenant rapporter cet événement-là. Il va annoncer cet événement, il va raconter cet événement-là. Amen. Voilà. Amen. Donc c'est tout cela, en fait, comme Marien disait, toute la question se pose au niveau justement de ce que nous avons et ou ce que nous vivons même avec le Seigneur. C'est là que la question va se poser, même pour pouvoir servir le Seigneur, travailler pour Dieu. Toute la question est fonction de ça. Qu'est-ce que justement nous avons, quel lien, quel rapport nous avons avec le Seigneur? Comment est-ce que nous vivons cette relation personnelle avec le Seigneur? Si elle est débordante, forcément, ça va déborder pour aller vers ceux qui sont autour de nous. Sinon, nous aurons les yeux fermés sur ceux qui sont autour de nous, parce que justement, si nous-mêmes nous ne sommes pas remplis déjà, comment allons-nous pouvoir remplir ceux qui sont à côté de nous, puisque notre coupe ne déborde pas? Comment est-ce qu'elle va aller remplir la coupe du voisin alors que notre propre coupe ne déborde pas encore? Donc c'est vraiment sur ces aspects-là effectivement qu'on doit pouvoir s'interroger d'abord avant de pouvoir justement aller sur le champ de l'évangélisation, ou alors en tout cas demander au Seigneur de nous conduire dans l'évangélisation. Ça, c'est pour pouvoir le faire de la bonne façon, de façon spirituelle, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit, et non simplement avoir un programme comme ça qu'on essaye de suivre parce